Je vais faire comme Cardi B en fait, je vais m'offrir une séparation. Et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve avec ma tenue de combat, c'est ma tenue d'hier. Si vous avez vu le vlog parler blabla d'hier, d'ailleurs il faudrait que je le monte. Peut-être que vous l'aurez pas vu du coup parce que peut-être je vais décaler les vlogs parce que j'ai pas encore monté le vlog. Si vous avez vu ce vlog là, vous savez que je suis à la maison depuis hier soir. Je vous ai pas expliqué dans le vlog d'hier, mais disons qu'il y a eu quelques petites péripéties comme à chaque fois dans ma vie. Peut-être que je vous expliquerai ça tout à l'heure. Là j'ai pas le cœur à le faire parce que c'est pas très marrant. Donc là j'ai déposé mon lapin à l'école. J'ai fait les courses à Leader Price parce qu'il me fallait quelques petites choses pour nettoyer un petit peu la maison, mais j'ai acheté que très peu, même si finalement ça m'a fait 50 € à la base. Je voulais laisser nos lapins longtemps à la garderie, venir le chercher à 18 h pour aller à Action avant, mais finalement étant donné que voilà, j'ai pas de voiture, je connais pas trop ici, comme je suis jamais partie à Action, je préfère. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à nettoyer. Je vais commencer par la cuisine. Pourquoi la cuisine? Simplement parce que j'aimerais laver la louloute et que en attendant que j'ai son bassinet qui devrait arriver soit aujourd'hui soit demain, l'évier de la cuisine c'est le plus grand. Il faut vraiment que je la lave parce qu'il faut savoir que... Oh là là mon Dieu. Et elle s'est réveillée. Super. Voilà. Elle savait toujours au mauvais moment. J'ai compris. En plus, elle commence à être aigrie parce qu'elle commence à être enrhumée. Ça a été aigrie parce qu'elle commence à être enrhumée. Bon, elle a survécu à mon angine. Peut-être pas au rhume de nos lapins. En plus en ce moment il y a un pic de grippe, un pic de bronchiolite, donc il faut faire super attention. D'ailleurs je vais aller chercher bon Dieu, faut que je fasse attention. Je vais aller chercher juste ici parce qu'on a laissé les valises dehors au cas où. C'est sérum psy, puisque je vais lui faire sa toilette. Donc du coup je t'en train de vous dire qu'il faut vraiment que je la lave, dans le sens où dans l'endroit où elle était, je la lavais un jour sur deux, voire des fois plus espacé, parce que il faisait hyper froid. Quand je vous dis qu'il faisait hyper froid, c'était un froid à un point où j'avais le nez froid. Moi Lika, j'avais le nez froid, pas ma petite, donc ma petite par extension, mais moi, personne adulte, Aïka, dans la chambre ou dans la salle de bain, j'avais le nez froid. Donc du coup je n'avais pas tout le temps de peur qu'elle attrape froid. De toute manière, elle aurait attrapé froid, elle aurait attrapé un rhume, surtout avec le buste nu là quand on les met pour les laver. Donc du coup là, elle va prendre un super bain. J'ai acheté en plus des petites affaires de toilette très sommaires parce que du coup la pharmacie était fermée. Je vais acheter un petit gel de douche Cadom que nous aussi on peut utiliser. Donc du coup on va commencer tout de suite et maintenant quoi. Donc là, je suis en train de finir la vaisselle. D'ailleurs, je vais éteindre la lumière parce que ici, j'ai une grande fenêtre qui me permet d'avoir quand même pas mal de visibilité. Donc, je suis en train de vous dire que je suis en train de finir la vaisselle et, comme je dis, je prévois de laver la louloute là, mais je suis en train de me dire, mais est-ce que avec ce type d'évier, on peut bloquer l'eau en fait? Et comment on le fait? Attendez. Ah bah il y avait juste à pousser. Je suis bête. Vous savez à quel point je suis à l'ouest. Donc là j'ai fini ma petite vaisselle. J'ai désinfecté l'évier. Enfin
l'extérieur de l'évier. Et là, je vais désinfecter l'intérieur juste ici pour laver ma petite pépette après. J'ai rangé tout ce qui est couvert juste là-bas. Oui, parce que le propriétaire, du coup, enfin les promoteurs m'ont donné des casseroles dans le sens où dans la maison, il y a cette plaque-là. C'est une plaque à induction, je pense. Et c'est pas toutes les plaques qui marchent. Vous voyez, quand on est arrivé... Ah, attendez. Si j'appuie ça comme ça et que j'augmente et que je mets cette poêle là, et ben ça fait erreur parce qu'il n'y a que des casseroles et des poêles spéciales qui marchent sur cette plaque là. Alors, attendez, parce que l'autre s'est réveillée. Voilà, j'ai à peine eu le temps de nettoyer l'évier, j'ai même pas totalement terminé. Oui, Pépette. Bon, c'est bon, je vais te donner ton bain. Je vais te donner ton bain, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ma petite Pépette est prête et elle a mis les chaussettes de son frère parce que on a laissé ses chaussettes chez mamie. On a laissé les chaussettes chez mamie, ma Pépette. On a laissé les chaussettes chez mamie, ma pépite d'amour. Elle est un petit peu enrhumée, mais bon, ça doit aller. Ça va aller plutôt. C'est juste situé dans le nez. Donc, lavage de nez à fond. Et il y en a une autre qui est prête, c'est maman. J'ai mis mon pull pyjama, mais j'aime tellement sortir avec parce que je le trouve tellement mignon, je le trouve tellement kawaii. Il faut vraiment que je m'achète des linges. Pourquoi je me suis préparée? Parce que monsieur, le papa de mes enfants, c'est comme ça que je vais l'appeler aujourd'hui puisque je suis très énervée contre lui. Je suis remontée comme un coucou, m'a invité à faire du shopping. J'avais d'autres plans prévus comme ranger chez moi, aménager un petit peu chez moi, faire des coups de fil à gauche, à droite. Mais bon, étant donné qu'il a besoin de linge, il veut vraiment que je sois avec lui pour choisir. Mais je vais pas vous mentir que hier on s'est vraiment pris la tête. Ça a failli tourner au drame carrément. 6 mois Eurodic, on filmait H24 notre vie, qu'on la mettrait en ligne, franchement on serait dans les tendances YouTube, tellement il y a de rebondissements, mais c'est très drainant psychologiquement parlant quand on le vit. C'est vraiment pas marrant. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler d'ailleurs. Je vais l'appeler pour lui dire que je suis prête et que je décolle dans 10 minutes. D'ailleurs oui les filles, je suis en train de regarder parce que ma vidéo elle va sortir du coup aujourd'hui à 18 h où je vous parle du fait de monter en France. Maintenant sur YouTube il y a l'application, si je peux dire ça, la fonctionnalité Stories. Donc n'hésitez surtout pas à être à l'affût de mes stories. Qui ça? Ah, tu entends au téléphone que je sois sortie? Allez, va rapporter ce que tu as fait hier soir pour papa. Donc les filles, nous voici dehors. On part en direction de Roubaix avec ma petite fille et mon ordinateur sous la main. Tout simplement parce que ma vidéo du jour n'est même pas encore finie d'être convertie. Bref, je suis complètement à la bourre et à la ramasse. Après Rodrigue il m'a pris de court. J'avais vraiment pas prévu ça de ma journée. J'avais prévu tout simplement de m'occuper de ma fille, de ranger chez moi. Donc du coup ça commence bien, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais aller au métro. Je m'arrêterai à une station de Roubaix. Et on va aller en fait dans des usines. C'est là qu'il m'a dit. Des usines où on vend des comment ça s'appelle, des trucs dégriffés. Alors pardonnez-moi, je vais refaire demi-tour parce qu'il me semble que j'ai oublié de fermer la porte de chez moi. Finalement c'était bien fermé, donc maintenant direction Roubaix pour aller faire du shopping. Je vous retrouve après un long moment.
Je suis rentrée à la maison, j'ai fini mon shopping avec Rodrigue, j'ai passé une journée moyenne, je vous expliquerai après. J'étais en train de nettoyer ma maison et de débriefer avec vous cette histoire de Samantha, non, Mélanie, Samantha, Anthony et compagnie. Ça continue, il n'y a que des rebondissements. Là j'étais en train de finir de ranger chez moi, il ne manquait plus que la salle principale, mais la petite pépette s'est réveillée pour embêter sa maman. En plus elle m'a un petit peu enrhumée. Ah ma choupinette. Joshua, qu'est-ce que tu fais en dessous du lit? Donc voilà le repas de nos lapins, bâtonné de surprises. Oui, c'est des... comme d'habitude. Je vais vous montrer ce qu'on lui a acheté d'ailleurs à l'usine. Je lui ai mis des bâtonnets de surimi avec du fromage à l'intérieur. Oui, elle aime beaucoup le surimi avec une purée avec du cordon bleu. Et voici son petit fromage et son dessert. Allez à table, chouchou. Et voilà la petite pipette qui... Et donc voilà la petite pipette qui est en train de babiller, toujours avec les petites chaussettes de son frère. Je suis un petit peu inquiète pour elle parce que comme elle est un petit peu enrhumée, et vous devez savoir que la bronchiolite est de retour, mais après vous savez, même si là j'ai pas proféré de mauvaises paroles, son frère était enrhumé, moi-même j'ai eu un rhume, j'ai eu une angine carrément. L'enfant où on était a eu est très enrhumé, il est prêt carrément au thorax. C'est la saison, donc ça m'étonnerait pas qu'elle chope un petit rhume, un petit rhino. Vous voyez, elle est un petit peu gronchon. Pour le moment, elle respire bien. Tout est dans le nez. Je suis rassurée. Après, c'est vrai quand elle s'agite, c'est tout à fait normal. Elle tire un petit peu. C'est tous les enfants ont ça. Surtout les enfants noirs, étant donné qu'ils ont le nez beaucoup plus plat au niveau. Je vais vous montrer. En fait, au niveau de... C'est ma kiné, la kiné de la cocotte lapine qui a dit ça. Donc c'est normal que ça fasse un petit peu plus de bruit. Ouais, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien du tout. Je suis tellement inquiète, les filles. J'ai tellement été traumatisée par cette hospitalisation. Et je compatis à toutes celles qui ont des enfants hospitalisés, qui ont la bronchiolite en ce moment. C'est tout à fait normal, c'est la saison. Ah ma pépette. On vérifie quand même, mais non, c'est bon. C'est une catastrophe, les filles. Je vous retrouve beaucoup plus tard avec les cheveux totalement secs. Bref, c'est la tête d'une personne qui est en plein emménagement. Il est minuit 20. J'ai été très prise dans le sens où ma fille m'a fait une explosion qui lui montait jusque dans les cheveux. C'est-à-dire qu'elle a fait un gros caca et se lui est monté jusque dans les cheveux. Donc j'ai dû la baigner, je lui ai donné un bain, donc ça lui a fait ce deuxième bain pour la journée. Je l'ai habillée, je l'ai bercée et voilà, là elle est en train de dormir avec son frère. De toute façon ça ne me dérange pas trop. Du coup j'ai pris un petit peu de retard sur le rangement que j'étais en train de faire. En fait là je suis en train de dégager toutes les petites saletés qu'on a mis un petit peu partout. Il faut savoir qu'on n'a pas de balai ni d'aspirateur. D'ailleurs je vois ce qu'il y a sur Amazon, sur ces discounts et sur le Bon Coin. J'ai vraiment plus de foi. Faut vraiment que je me repose dès que cette histoire de déménagement sera terminée. De toute façon, la semaine prochaine, je vais en Belgique, je vais me reposer de toute manière. Là, je suis en train de manger, je me suis fait du riz au curry, j'ai pris une petite tranche de pain et je vais faire mes petites démarches que je dois faire depuis un moment, répondre à des mails par rapport à des partenariats, commencer à honorer des partenariats, faire mes déclarations au niveau de la sécu, de la CAP. J'ai dépassé des problèmes de mutuelle. J'ai combien de trucs à faire? Je pense que je vais dormir à 3 ou 4 heures du matin, en sachant que je dois me réveiller à 6 heures du matin pour... Ah non? T'es sérieuse toi? Non, 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 non. Oh. Pipette, viens. Les filles,
la petite s'est endormie, enfin elle est super grincheuse. Je vais appeler le pédiatre pour avoir un rendez-vous. De toute manière, elle a 3 mois, elle a besoin de voir le pédiatre. Elle s'est endormie, moi avec. Je pense que ça se voit un petit peu. Là, il est 2h30 du matin. J'avais envie de vous montrer, pour clôturer le vlog, ce que j'avais acheté avec Rodrigue à l'usine. Bon, disons que j'ai passé une moyenne journée avec lui, en fait, avec Rodrigue. Ça n'a pas trop en ce moment. Je pense que je vais faire comme Cardi B, en fait. Je vais m'offrir une séparation pour la Noël, parce que ça commence vraiment à me peser un petit peu, vous voyez. Parce que moi, je suis une personne, je suis comme une éponge. C'est-à-dire que quand il m'arrive quelque chose qui me contrarie, ça me mine vraiment le moral, et après c'est difficile pour moi de reprendre ma journée correctement, de m'occuper de mes enfants tout en étant enjouée. J'ai même remarqué que quand je me dispute avec Rodrigue, je suis plus sèche avec nos lapins. J'ai plus tendance à faire l'assiette avec la petite pour oublier tout ça. On s'est disputé un petit peu hier pour une histoire bête en fait. À la base, c'était pour une histoire de bière. Parce qu'Odile avait déménagé les affaires ici, il voulait boire une bière après. Et étant donné qu'on était en début de semaine, je me suis dit, mais pourquoi tu veux boire une bière en fait? Après, il faut savoir qu'en Afrique, aux Antilles, on boit souvent une bière comme ça en fin de journée. Après, c'est parce qu'il y a la chaleur. Peut-être... Il a dit que c'était pas approprié la réflexion que j'ai faite, surtout que je l'ai faite devant tout le monde. Cependant, personne n'a entendu. Et surtout que moi, je m'inquiète énormément pour la santé de Rodrigue. Je pense que vous avez remarqué que sa santé a décliné. Je le vois sur son visage que ça décline en fait. Il a de plus en plus de douleurs avant d'avoir son nerf qui lui pince en fait, parce que visiblement c'est un nerf qui lui pinçait. Bon, j'ai vu des comptes rendus, des radios, des échographies qu'il a fait, parce que il est resté quand même pas mal de temps aux urgences. On lui a fait pas mal d'examens, radio pulmonaire, radio du cœur, exploration, échographie, combien de trucs, parce qu'il avait vraiment de grosses douleurs thoraciques. Il arrive soi-disant pas à respirer, mais finalement c'était juste un nerf au niveau thoracique qui lui pinçait. Mais avant d'avoir ces douleurs là, il avait des douleurs au dos, au bas du dos. Et c'est vrai que ça m'inquiétait beaucoup, et que donc ça m'inquiétait vraiment. Il est encore jeune, même s'il est beaucoup plus vieux que moi. Il a à peine 36 ans, c'est quand même très très jeune. C'est le père de mes enfants, il faut qu'ils soient en forme pour s'occuper de ses enfants. Surtout on n'a pas, vous voyez comment il est speed, et ça m'embêterait qu'il tombe malade parce qu'il fume trop de cigarettes, vous voyez ce que je veux dire. Alors que c'est vrai, peut-être que j'ai exagéré. Il va pas avoir une cirrhose parce qu'il prend une bière, mais et surtout que c'est vrai qu'il n'a pas tendance de manière générale à boire une bière comme ça, à part s'il a quelque chose à fêter en soirée. Mais bon, sa santé m'inquiète énormément. Parce que Rodrigue, il a eu plusieurs alertes, parce qu'il avait des maux de gorge. Quand il toussait, ça lui faisait des petits crépitants dans les poumons. Et après examen, il s'est avéré qu'il n'avait rien du tout. Pourquoi, malgré ces alertes, malgré ce stress des examens, tu continues à faire ça? Même si moi, je comprends. Moi, j'ai fumé de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 24 ans. Quand je suis tombée enceinte de la petite, je sais que c'est très très difficile. Moi, j'ai arrêté à plusieurs reprises. Là, ça fait à peu près 1 an, un peu moins d'1 an que j'ai arrêté. Je me sens pas forcément sortie d'affaires totalement. Par exemple, quand j'ai un coup de stress, j'ai vraiment envie de m'en créer une, mais étant donné que j'allaite la petite, il est hors de question et je ne veux pas retomber dans ce vice là. Donc je comprends que ça soit difficile pour lui d'arrêter, mais quand même en fait. Mais après, je pense que je le soutiendrai quand même, comme toujours. J'ai déjà soutenu Rodrigue dans la maladie. Donc voilà pourquoi on s'est disputé. Ça a failli tourner au drame. Mais c'est vrai que là, ça commence à me peser en fait. J'ai plus 14 ans où je peux supporter ce genre de relation passionnelle. On se dispute, on se bat, on se crie dessus. Et puis après, on se réconcilie le lendemain ou 2 jours après avec un baiser passionné. Non. Vous voyez, j'ai plus le temps pour ça. J'ai plus l'énergie pour ça. Mon énergie, elle doit être pour mes enfants. Donc c'est vrai que quand on s'est vu aujourd'hui, étant donné qu'on a beaucoup de fierté, en fait, personne ne voulait courber les chines, si je peux dire ça, même si c'était de sa faute. Mais bon, c'est pas très grave. Je vais vous montrer ce qu'on a trouvé à l'usine. Donc j'ai acheté des choses pour moi et pour Nounou Lapin. Il n'y a pas de choses pour la louloute. Donc moi, je me suis acheté 2 paires de baskets pour 75 €. Pas 75 €
la paire de baskets. Mais cette paire de baskets là et l'autre qui est en bas, le total a fait 75 €. Donc la première paire, c'est une paire de Nike, comme ça, montante. Rodrigue n'était pas forcément d'accord pour que je les achète parce qu'il dit qu'il n'aime pas quand il y a de la peinture sous les chaussures. Mais je vois pas quelle peinture il voit. Peut-être là, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, il était pas chaud. Il me semble que cette paire de chaussures m'est revenue à 15 €. Elle m'est revenue à 15 € parce que l'autre paire de chaussures coûte 60 €. Ces chaussures et l'autre d'ailleurs, je les ai achetées à Nike. D'accord? Donc c'est pas la contrefaçon, c'est pas des trucs venus de AliExpress. J'ai vraiment acheté ça chez Nike à Roubaix. Pour ceux qui connaissent, c'est au niveau des galeries Lafayette et tout. La deuxième paire que j'ai achetée, c'est cette paire de Nike là, qui était à la base à 120 € il me semble, et il y a eu moins 50%. Et apparemment à Roubaix c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps le feu. Rodé il m'avait dit viens on va à l'usine à Roubaix. Franchement j'étais pas enjouée parce que je me suis dit à l'usine, moi je m'imaginais des grands entrepôts du style vous savez les grandes brocantes où il y a des gens qui mettent des tapis par terre et qui exposent des articles. Je m'imaginais ça, mais franchement voilà quoi, peut-être c'est pas les nouveaux modèles, mais je trouve que c'était vraiment pas cher. Donc 15 € cette paire de Nike là et 60 € cette paire de Nike là. Maintenant passons à Nounou Lapin. D'ailleurs il n'était pas très content de ses affaires parce que il s'imaginait qu'on allait lui offrir des jouets. Pour 6 € à Okaidi, on a acheté 3 accessoires, si je peux dire ça. On a acheté cette écharpe là, d'accord, ce petit bonnet là et ça en fait. Je sais pas comment ça s'appelle, dites-moi en commentaire comment ça s'appelle. Alors attendez, c'est pas une cagoule, vous voyez, c'est pas une cagoule, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme son truc Spider-Man que je vous ai montré la dernière fois. Donc les 3 articles à 6 €. Pour finir, on a acheté pour Nounou Lapin cette doudoune. Personnellement, je n'aime pas tellement la doudoune parce que j'ai l'impression qu'il va être paré pour aller dans l'espace, mais elle est de très bonne qualité. Les poils ici, c'est pas de la fourrure, mais c'est de très très bonne qualité et ça se voit que voilà, c'est pas cheap. À la base, dans les Okaidi normales, ça coûte 70 € et on l'a eu pour 30 €. Donc c'est vraiment super cool les usines de Roubaix. Donc voilà. En tout cas, Nounou Lapin n'était pas content, il voulait des jouets. Je regrette vraiment pas d'avoir annulé mon programme pour aller à Roubaix avec Rodrigue puisqu'il m'a fait découvrir des choses vraiment à des prix cassés. Par exemple, Rodrigue il s'est acheté une veste en cuir parce que vous le connaissez. Il s'est acheté une veste en cuir. La veste, elle vaut 600 €. Il a acheté ça à 200 €. Et ça se voit que c'est de la qualité. Enfin bref, j'y repartirai et je ferai un vlog en détail là-bas. Moi, je vais vous laisser. Parce que là, en plus, Rodrigue, il n'arrête pas de m'appeler. J'ai mis mon téléphone en silencieux. Je ne sais pas ce qu'il veut en fait. Les hommes, vous êtes bizarres. Quand on est là, vous n'êtes pas sympa. Vous êtes aigris. C'est comme ça qu'à 40 ans, on est des femmes aigries. Avec le visage serré comme une braguette. Et puis quand on n'est pas là, eh bien, vous voulez de nous, soi-disant. Mais là, je ne veux pas de toi. Je rigole. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous retrouve demain.